Route du commerce international, le podcast. Bienvenue sur Route du commerce international, votre podcast. Dans l'épisode du jour, direction l'Amérique centrale pour comprendre un point stratégique du commerce mondial, le canal de Panama. Tout d'abord, rappelons le contexte de sa construction. Au même titre que le canal de Suez dont on a discuté précédemment, l'isthme de Panama a été identifié comme un potentiel point de passage qui permettrait de relier deux des plus grands océans. Arrêtons-nous déjà sur le terme isthme, qui est assez méconnu. Un isthme, ISTHME, représente une bande de terre étroite située entre deux mers ou deux golfes. L'idée d'un canal à travers cet isthme remonte déjà au XVIe siècle. Mais, bien plus tard, les travaux les plus importants ont été confiés à un certain Ferdinand de Lesseps. Ce nom doit forcément vous dire quelque chose si vous avez suivi l'épisode sur le canal de Suez. Malgré son expertise et son savoir-faire, il n'a également pu mener à terme ce projet titanesque. Près d'un siècle plus tard, les États-Unis ont décidé de prendre le relais et ont finalement réussi à achever la construction en 1914. Désormais, le canal de Panama permet de relier l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Sans ce canal, les navires devraient contourner toute l'Amérique du Sud via le Cap Horn, ce qui représente tout de même des milliers de kilomètres supplémentaires et un voyage assez coûteux et risqué. À présent, intéressons-nous à son fonctionnement. Son fonctionnement est différent de celui du canal de Suez. En effet, le canal ne fonctionne pas comme une simple voie d'eau. Son fonctionnement est différent de celui du canal de Suez. En effet, le canal ne fonctionne pas comme une simple voie d'eau. Il utilise un système d'écluses. Les navires ne traversent pas le canal à niveau constant. Ce système leur permet d'être successivement élevés, transportés, puis redescendus. Ceci car ils traversent une zone en altitude, sur un parcours de 80 km de long et une durée allant de 8 à environ 10 heures. Ce qui constitue une prouesse d'ingénierie incroyable et une mécanique impressionnante. Voici comment se succèdent les étapes. Tout d'abord, le navire entre dans l'écluse. L'eau monte, ce qui fait s'élever le navire. Il traverse alors une zone intérieure. Puis, il redescend avec d'autres écluses. C'est un véritable ascenseur maritime. Grâce au canal donc, les temps de transport sont réduits, les coûts sont diminués et les échanges accélérés. Ainsi, il occupe une place essentielle dans le commerce entre l'Asie et les États-Unis. Mais ce passage a aussi ses limites, car tous les navires ne peuvent pas y passer du fait de leur grandeur. Pour cela, pas d'autre alternative que de contourner par le sud ou trouver d'autres routes. Le temps de passage est aussi un élément à prendre en compte. Récemment, des travaux importants ont été réalisés pour permettre son agrandissement et l'ajout de nouvelles écluses, ce qui permet donc le passage de navires beaucoup plus imposant. En conclusion, tout comme le canal de Suez, le canal de Panama est un raccourci stratégique qui influence directement le commerce mondial. Toutefois, il reste un point de passage assez limité, donc non accessible aux plus gros porteurs. Il peut rapidement devenir un goulot d'étranglement si les opérations de passage ne se font pas rapidement. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons plus en détail à la route maritime la plus importante au monde, l'axe Asie-Europe. À bientôt sur Route du commerce international, le podcast.